Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'ai organisé des mariages pendant 10 ans et je vais tout vous raconter. Magnifique, merci, bienvenue Arnaud. Merci. C'est plaisir. T'as organisé parce que t'organises plus maintenant. Non, j'organise plus. J'ai fait ça pendant 10 ans. On dit wedding planner, c'est le nom du métier. C'est ça, organisateur de mariage, wedding planner en anglais. Juste pourquoi t'as arrêté? J'ai arrêté parce que c'est un métier qui était assez prenant, très stressant. J'ai fait ça pendant 10 ans, ça veut dire pas de week-end pendant 10 ans. Ah, wow. Donc j'ai loupé tous les anniversaires, les mariages des potes, tout ça. C'est vrai? Ouais, parce que moi je travaillais. Donc au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. Je voulais récupérer mes week-ends. Ah oui, Donc j'ai arrêté pour ça. Quand t'es wedding planner, t'es obligé d'y être. Ouais. C'est trop important. T'es la référence en fait pour les mariés. En fait, tu les as suivis pendant 1 an ou plus. Et donc si t'es pas là le jour J, enfin. Il y a toujours des galères dans les mariages? Non. Non, heureusement. Non, majoritairement, il n'y a pas de galère. Juste, t'as organisé 400 mariages en 10 ans, ça veut dire 40 mariages par an. Il y a 40 semaines de boulot à peu près par an, si t'enlèves les vacances, etc., les vacances d'été. C'est-à-dire que quasiment, vraiment, tous les week-ends de l'année, tu bossais. Presque. Après, la grosse saison des mariages, c'est entre mai et septembre. Ça, c'est la très grosse saison des mariages. Et après, j'avais des week-ends avec plusieurs mariages. Parce que les gens ne se marient pas uniquement le samedi. Donc, j'ai déjà enchaîné un week-end avec un mariage le vendredi, un mariage le samedi, un mariage le dimanche. Tu dois être éclaté. À la fin du week-end, t'es mort. Attends, on va en parler. Alors, t'as fait des très gros mariages, des petits mariages. En fait, on va parler des extrêmes, quoi. C'est ça qui est le plus drôle aussi. Juste, plus gros nombre d'invités, c'était quoi? Plus gros nombre d'invités, moi, j'ai eu... il devait être 400 personnes. Après, j'ai pas fait de trucs à 2000 personnes. Mais après, c'était pas le concept de l'agence, en fait. Moi, quand j'avais lancé l'agence, c'était pour démocratiser l'organisation de mariage. Donc, le but, c'est justement de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir prendre un wedding planner pour organiser son mariage. Et le plus petit nombre d'invités, c'était quoi? Le plus petit mariage que t'as fait? Est-ce que t'en as fait un vraiment minuscule? J'ai fait des mariages à une dizaine de personnes, ouais. C'est vrai? Ouais, ah, une dizaine de personnes, ouais. Une dizaine de personnes? Ouais, c'est une table, quoi? Ouais. J'avais fait un super mariage aussi où ils étaient une quinzaine. Et en fait, les mariés ont loué une maison pendant une semaine. Et tous les invités ont passé la semaine de vacances ensemble. Ils sont partis en vacances ensemble. Mais non. Et un des soirs de la semaine, c'était le mariage, en fait. Incroyable. Juste, pourquoi t'as choisi ce métier? C'est quelqu'un que tu connaissais, qui faisait ce métier-là? Comment tu te retrouves wedding planner? Il y a des écoles? Alors, maintenant, il y a des écoles. Maintenant, il y a des écoles qui proposent ça. Moi, j'avais fait aucune école là-dedans. Moi, j'avais fait une école type école de commerce classique. Et en fait, en sortant, j'ai rencontré mon associée qui, elle, faisait de l'événementiel professionnel. Et on a décidé de s'associer ensemble. Et on s'est lancé dans le mariage vraiment par hasard. Moi, j'ai fait un mariage une fois qui était vraiment génial. Mais heureusement qu'il faisait beau. Et je me suis dit, mais la météo, c'est ton plus gros ennemi. Non, tu dois vraiment flipper à chaque fois de la météo. C'est le flip tout le temps. C'est le flip tout le temps parce que à chaque fois qu'ils annoncent des averses, c'est rarement une journée de pluie complète. Parce que ça, à la limite, c'est gérable. Ça, tu sais que tu fais tout à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Mais la majorité du temps, il va y avoir des averses, mais tu ne sais pas quand. Donc tu sais à peu près les prévoir, mais tu n'es jamais sûr. Et c'est l'enfer. C'est l'enfer avec les mariés. Est-ce que tu as déjà eu des mariages originaux dans la déco, genre des mariages, je sais pas, Star Wars, tu vois, là, on voit un néon derrière toi, on pourrait croire que c'est un... Est-ce que tu as déjà eu des gens qui se sont dit, tiens, on fait un mariage western, tout le monde est habillé en cow-boy? Non, ça, j'ai pas eu de mariage comme ça. Il n'y a pas ça, non, non, ça existe, hein, ça existe. On a tous vu sur Internet des mariages médiévaux, des choses comme ça. Moi, j'ai pas eu ce type de mariage. C'est des thèmes, principalement des thèmes couleurs, mais pas de mariage, non. Et parfois, tu sais, sur Internet, tu vois beaucoup de vidéos de pièces montées. Donc le gâteau, à la fin, c'est qui fait une sorte de pyramide et tout, qui s'éclate, avec les mariés qui tombent, la mariée, etc. Ça, c'était déjà arrivé? Ouais. C'est vrai? Alors, pas les mariés qui tombent, mais la pièce montée qui s'éclate, ouais. Ah, ouais. Ça, j'ai eu ça sur un bateau dans Paris. Et pendant tout le mariage, il faisait très très chaud. Et très très chaud sur le bateau. Je pense que la clim marchait pas hyper bien. Et pendant tout le mariage, moi, pendant tout le repas, je vois la pièce montée commencer à pencher. Et je vois la tour de Pise, quoi. Et je vois le caramel qui commence à couler. Et je sens le truc arriver. Et donc, j'essaye de pousser un peu le truc pour faire au plus vite possible la pièce montée. Les mariés me disent oui, plus tard. Et moi, je suis là, genre, non, mais pas plus tard, en fait. En fait, il va vraiment falloir faire la pièce montée, là. Et au final, on amène la pièce montée, une sorte de buffet où les mariés vont faire semblant de couper le gâteau. Et ils coupent le gâteau, tout le monde prend la photo, enfin, ils font semblant de couper. Tout le monde prend les photos. Mais il y a vraiment tous les invités face à la table. Hein. Et au moment où ils terminent ça, ils prennent une flûte de champagne, et là, la pièce montée s'écroule. Mais alors, elle s'écroule devant tout le monde, quoi. En vrai, c'est triste parce que tu manges pas ta pièce montée, mais la vérité, c'est que ça fait rire tout le monde. Et puis, t'as la photo. En vrai, t'as la photo énorme. T'as la photo. Donc, la photo qui penche et qui tombe. Alors, si quelqu'un filmait, oui. Ah ouais, moi, je trouve ça vachement bien. En vrai, c'est ça, il faut qu'il se passe des trucs dans les... Est-ce que t'as déjà des gens qui ont pris feu? Non. Non, mais tu sais, parfois, il y a des bougies, tu peux avoir des cheveux longs. Non, alors. Ou la mariée qui tu sais, je sais pas, qui a la robe qui touche un chauffage un peu lointain. Il doit y avoir des. Non, j'ai eu un arbre qui a pris feu.
Un arbre? Ouais, il y a beaucoup de mariés qui veulent faire les lâchers de lanterne. Ok, ouais. Comme en Asie, là, sur les plages, voilà. Et donc, ça, c'est des choses que j'ai souvent eues. Alors, il faut faire très attention, il y a beaucoup d'autorisations à avoir, notamment, c'est dans les couloirs aériens. On me demande d'appeler la tour de contrôle un quart d'heure avant, quand même. Une fois, on me demande d'appeler la tour de contrôle. J'appelle la tour de contrôle un quart d'heure avant pour dire, bon, bah voilà, vous étiez prévenu. Et le type, la tour de contrôle, me dit, oui, bah normalement, ça devrait le faire. Et moi, je me dis, mais normalement, ça veut dire. Enfin, c'est des avions quand même. Enfin... Et puis, il y a des centaines de. En fait, c'est des sortes de boules en papier dans lesquelles il y a une bougie. C'est comme des petites montgolfières, en gros, qui montent, quoi. C'est ça. Et en fait, il faut bien expliquer aux gens parce qu'en fait, il faut attendre que ça se gonfle avant de les lâcher. Et les gens, souvent, allument, attendent 3 secondes et veulent lâcher la lanterne. Mais là, elle va pas voler, en fait. Et c'est du papier. C'est du papier. Alors, c'est du papier ignifugé, ouais. quand même. Mais ça peut se mettre dans les arbres. Moi, j'ai eu un arbre comme ça qui est parti en feu, quoi. Ah, waouh. Parce que les gens visent. Puis en plus, les gens commencent à être un peu éméchés à ce moment de la soirée. C'est souvent avant le gâteau ou quand il fait nuit, quoi. Et j'ai des gens qui visaient aussi les voitures, des fois. Mais non. Ouais. Ah non, parce que les gens, ils sont complètement... Attends, on va rentrer dans les anecdotes. Dernière question que vraiment tout le monde se pose, parce que quand j'en parlais à droite, à gauche, avec des potes et tout, j'ai dit que je te recevais. Ils m'ont tous dit, est-ce que, tu sais, à un moment donné, à la mairie ou à l'église, tu dis oui. Ouais. Tu dis oui, devant Dieu ou devant la mairie. Est-ce que tu as déjà eu des noms? J'ai eu un nom. Mais non. Ouais, j'ai eu un nom. J'ai eu un nom, alors moi, j'étais pas là. Comment c'est possible d'organiser, de dire non au dernier moment? J'étais sur le domaine, moi. J'étais sur le domaine avec tout le monde et on attendait les mariés. Les mariés devaient arriver à 18h. Nous, tout est prêt, le traiteur en place, le DJ, pareil, tout le monde est là. Et on attend, personne. Mais personne. Bon, 18h, 18h15, 18h30, toujours personne. Là, on commence à se dire, mais c'est bizarre. Enfin, après, sur les mariages, il peut y avoir du retard. Oui. Sur le coup, je m'inquiète pas. Je me dis, oh, ils sont un peu à la bourre. Moi, je pense plutôt timing. Bon, il va falloir rattraper le timing parce que si on veut pas que le gâteau soit servi trop tard. Donc, je pense plus à ça. 19h, toujours personne. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'ils font, quoi? J'essaye d'appeler les mariés. Ça ne répond pas. Personne ne me répond. Je me dis, mais il y a un truc, quoi. 19h30, le père de la mariée qui débarque en voiture et qui nous dit, bah, tout est annulé. Il a dit non. Vous pouvez tout remballer. Alors, le mec très classe parce qu'il est venu payer tout le monde. Ah. Il y avait le photographe à payer, le DJ, il est venu les régler. Bah heureusement quand même. Oui, parce que, dans ce genre de situation, tu sais pas si la verra. Ouais, bien sûr. Et il a dit, vous pouvez tout remballer. C'est sûr que c'est non. Nous, on va le chercher. On est en train de le chercher, on va le tuer. C'est vrai? Il nous a dit ça, ouais. nous le mari, et personne ne savait où il était. Nous, on va le chercher, on va le tuer, quoi. C'était ses parents? Non, c'était les parents de la... là, c'était le beau-père, c'est le père de la mariée, ouais. Oh, yo. Il est venu, voilà, et il nous a dit, bah, vous pouvez tout remballer. Alors même le traiteur lui a dit, mais si vous voulez, dites à vos invités de passer pour qu'on leur donne la nourriture, quoi. Parce qu'il y avait peut-être 80 personnes invitées, enfin, on leur donne la nourriture, enfin, elle est là, enfin... Ah, bien sûr. Non, remballez tout, c'est bon. Et attends, et ça s'est fini comment? T'as eu des news? J'ai plus jamais eu de news. C'est pas plus vrai. jamais. Il a dit non devant tout le monde? Ouais. Bah attends, mais c'est pas possible. Il a dit non à la mairie. Mais c'est horrible. Et en plus... Franchement, c'est horrible pour la personne en face. En plus, il a dit non 2 fois, parce que je crois que... En fait, si tu dis non, je crois qu'on te repose la question. Ah oui, pour être sûr que t'as bien compris. Ouais, que t'as bien... Voulez-vous prendre pour époux? Ouais, non. Mais attends, c'est chaud. C'est le pire truc qui puisse t'arriver. Je pense que c'est un cauchemar que les gens qui vont se marier doivent faire avant. T'imagines, t'as toute la belle famille, toute ta famille, t'as fait déplacer les grands-mères, les tontons, les gens âgés, les jeunes et tout. Non. Oh, fin de la soirée. Mais après, il y a des histoires pires qui se racontent. Alors, on n'a jamais la véracité des choses, c'est pour ça qu'on ne sait pas. Mais moi, l'histoire la pire qu'on m'a racontée, c'est les mariés vont se marier, je sais plus, à l'église ou à la mairie. Enfin, bref, ils vont se marier, ils font tout le cocktail, tout se passe bien, tout le monde se met à table, tout le monde s'installe. Et en fait, sous les assiettes, le marié avait mis une enveloppe. Mais ça se voyait pas, enfin, c'était sous l'assiette. Il commence le discours avant que tout le monde commence à manger. Et là, il fait, bah, vous pouvez soulever vos assiettes, prendre l'enveloppe, ouvrir l'enveloppe. Et apparemment, à l'intérieur, il y avait la photo. En fait, on voyait la mariée avec un autre mec. Mais non, je te vois pas. Et en fait, il avait vu qu'en gros, il avait compris qu'elle le trompait. Et il voulait l'afficher devant tout le monde. Mais le mec a quand même été jusqu'à se marier pour faire ça, quand même. Et là, tout le monde se... C'est le marié qui a fait ça? C'est le marié qui a fait ça. Mais je te crois pas. Ouais, le marié dit, bah voilà la fille que j'ai épousée. Ah, waouh! Devant toute sa famille à lui et la famille d'elle. Alors, il y a des histoires jusqu'à ça, quoi. Ça va jusqu'à là. Ouais. Incroyable. Et tu fais quoi quand t'as un mariage, tu sors la photo et t'es avec un autre mec et tout, tu fais quoi? Ah, mais ça, c'est une histoire qu'on m'a racontée, quoi. Là, et ça part. C'est fini, quoi. Tout le monde remballe. C'est horrible, quoi. La gêne. C'est bizarre de faire déplacer la famille pour ça, quand même. Puis d'aller jusqu'au bout, quoi. De dire oui, quoi. Enfin... Est-ce que t'as déjà eu des demandes un peu originales, je sais pas, des animaux exotiques, des trucs où tu t'es dit, ah, pas cool, tu vois? Est-ce que t'as déjà eu des demandes pas cool?
Non. Refusé. Non, des demandes pas cool, non, c'est plus des demandes insolites. J'avais eu un marié qui est arrivé avec ses frères sur des Shetland, quoi. Tu sais, les petits chevaux, là. Les poneys, ouais, mini poneys. Ouais. Exactement. Et il est arrivé comme ça à d'autres Shetland avec ses 2 témoins. C'est vrai. Voilà, c'était son trip. Voilà, c'était son délire, il avait envie de faire ça, quoi. Et après, j'ai eu des mariés. Après, ça peut être des délires de potes où tu te dis, vas-y, je vais faire rire la famille sur un pari de longue date. Tu te dis, vas-y, je me marierai, j'arriverai en poney et tout. C'est ça. Il y a des mecs qui doivent être drôles. T'as dû vivre des mariages incroyables aussi. Ouais, en fait, c'est très peu. Parce que la grande majorité, c'est toujours un peu la même chose, quoi. Ah ouais? Ouais, c'est toujours un peu même format, quoi. Enfin, oui, en général, les mariés, quand ils viennent te voir au tout début, ils viennent te voir en disant, nous, on veut quelque chose d'original. OK. Mais après, j'ai compris au fur et à mesure ce que ça voulait dire original, c'est des mini-touches, quoi. Oui, parce que toi, au début, tu te dis, super. Ah bah, on va faire un truc vraiment space, quoi. Et en fait, non. En fait, finalement, on retombe dans le cadre. Dans le classique, un peu classique. Ouais. C'est quoi le mariage le moins cher que tu aies fait? En termes d'argent, ça représente quoi? C'est pour comprendre, pour ceux qui ne sont jamais mariés, on n'a aucune idée de combien ça coûte un mariage. Le mariage le moins cher que tu as organisé, quand tu disais une dizaine de personnes? Bah, alors ça, c'est un peu à part. Ça, on peut pas se rendre compte au niveau du budget. Je pense que le moins cher que j'ai organisé, c'était au tout début, ça devait être à peu près 8 000 € pour 80 personnes. Donc c'était des vraiment petits 100 € par personne, c'est très très peu. Pour un mariage, ouais. Ça paraît gros pourtant. Tu sais, tu dis un restaurant à 100 €, c'est déjà cher. Ouais, mais là, tu dois prendre en compte le traiteur. Le traiteur, à moins de 70 € par personne, t'as rien, quoi. Parce qu'il faut pas calculer comme au restaurant. Tu fais déplacer toute une équipe. Donc il y a des camions, maîtres d'hôtel, c'est la nourriture qui vient à toi. Oui, si tu fais venir un chef chez toi, ça coûte pas le même prix que si tu vas manger au resto. Oui, bien sûr. Donc ça coûte très cher. Ça, c'est le principal budget. Et après, tu as le DJ, le photographe. Oui, en fait, ça va vite. Et un mariage cher que tu as fait, c'est quoi à peu près la fourchette? Bah, le plus gros, on était à pas loin de 100 000 €. D'accord. Ce qui pour nous était un très gros budget, parce que c'était pas notre concept. T'as déjà eu des demandes de tiens, je voudrais Kenji qui chante. Je sais qu'il y a des invités qui sont très souvent, des artistes qui sont très souvent invités. Ouais, bah c'est Kenji, c'est Amir. Bruel, non? Bruel, moi j'ai pas eu, mais effectivement, c'est Maître Gims. Enfin ouais. Les gens demandent? C'est des gens qui sont bookés, sur des mariages. Ouais. Ah c'est vrai? Ouais. Et comment ça coûte de booker un Gims pour venir chanter ça dépend quand, ça dépend de plein de choses, mais c'est beaucoup d'argent, ouais. C'est dans les 50 000 €, quoi. D'accord, pour faire venir un gars pour chanter 2-3 chansons. C'est ça, ouais. Ah waouh. Ouais. Et ils viennent, vraiment? Ah ben, en fonction évidemment de leur planning, en fonction de s'ils acceptent, mais évidemment. Ok. Ah, ça vaut le coup quand même. C'est des ménages pour eux. Ils viennent, ils chantent 3 chansons, ils font un peu de cash, les mariés sont contents, ils ont Kenji à leur mariage et ça fonctionne. Exactement. Quoi. Ah oui, ça peut aller jusqu'à 50 000 balles pour. Voire beaucoup plus. Il y avait une émission qui était passée il y a des années, mais c'était Odigier, je crois, qui avait fait venir Michael Jackson pour son anniversaire ou je sais pas quoi. Il avait payé 1 million d'euros, je crois, pour qu'il vienne faire une chanson. C'est vrai? Ouais. Ah, wow. Et plus, faire dépasser toute son équipe, le jet privé. Après, c'était extravagant. Quoi. C'est de la démesure, quoi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui organisent leur mariage, là, 5 conseils à pas faire? Tu vois, vraiment 5 conseils de choses à ne pas faire pour leur mariage. Alors, la première chose, c'est qu'il ne faut pas vouloir tout contrôler. Il ne faut pas vouloir contrôler le timing à la lettre, parce qu'on va forcément être déçu et en plus, on ne va pas profiter de son mariage. Donc, il faut lâcher prise, il faut déléguer un maximum de choses. À la famille, tu veux dire, machin, voilà. Aux potes. Il faut savoir à qui le déléguer, mais essayer de déléguer à 1 ou 2 personnes de confiance. Ouais. Faire confiance à ses prestataires, les écouter. Ok. Ça, c'est important, parce que s'ils donnent des conseils, c'est pas pour rien. Donc voilà. Faut pas essayer de plaire à tout le monde, parce que ça, c'est impossible. Sur un mariage, il y en aura forcément des critiques, il y aura forcément des gens à qui ça va pas plaire. Soit ce sera trop pour eux, soit trop show-off, ou pas assez d'ambiance, donc voilà. Faut faire un mariage qui nous ressemble, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Faut faire un mariage, où on se sent bien, où on est naturel, et faut pas essayer d'être que en représentation, et Ouais, ok. Parce qu'en fait, je pense que le jour de ton mariage, moi, de ce que j'entends, c'est que tu profites assez peu, finalement. Parce que tu as 200 personnes, 100 personnes, et finalement, tu parles un peu à tout le monde et personne à la fois, et t'as pas le temps de voir. Il paraît que ça passe tellement vite. Ouais, en fait, si t'es sur un petit mariage, si t'es sur un format si t'invites, on va dire, 50, 60 personnes, tu profites beaucoup plus de tes invités. Ah ouais. Si t'es sur des mariages de 300 personnes, on vient tout le temps de solliciter, ce qui est normal. Les gens sont venus pour te voir, tout ça, donc tout le monde vient de parler, t'as un petit mot pour chacun. Et en fait, la soirée, elle passe. C'est ça. Tu passes le cocktail. Là, tu dis bonjour à 300 personnes, ça te prend 2 heures, et tu dis au revoir après, petit à petit, aux gens qui viennent te dire allez, bonne nuit, bravo. C'est ça, exactement. C'est tout le mariage. Tu repasses 2 heures, et exactement. Et après, tu danses pas, tu profites pas, quoi. C'est pour ça que c'est bien aussi les mariages qui sont faits souvent sur plusieurs jours, où il y a une soirée, des fois, qui est faite la veille, où
Les gens commencent déjà à se connaître et il y a déjà cette barrière qui est faite, quoi. Est-ce que tu as déjà vu des infidélités dans les mariages? Est-ce que tu as déjà vu la mariée ou le marié avec quelqu'un d'autre aux toilettes? Tu sors, Est-ce que tu as déjà vu des trucs comme ça? Sans évidemment dire qui et tout ça. Mais... Non, moi, on m'en a raconté. Ouais? Ouais. Non, ça, on m'en a raconté. Ouais. Au mariage? Ouais. Ça, on m'en a raconté. Ouais. On t'a raconté quoi? Un exemple de retrouver la mariée avec quelqu'un. À son mariage? Ouais, à son mariage. Ouais. Ça, on m'en a raconté. Moi, je l'ai pas vécu, mais on me l'a raconté. Ouais. Et t'as déjà eu des clients extrêmement relous? Genre vraiment qui te font chier pour la moindre serviette mal mise, le moindre truc, vraiment insupportable, un extrême. C'est une minorité de mariages que j'ai eu, mais j'ai eu des mariés certaines. J'ai eu une mariée, c'était insupportable. Mais genre quoi? Mais c'était dès le début en fait. Dès le début, le matin, elle arrive, elle était avec ses valises et elle pose ses valises à mes pieds parce qu'elle avait un hôtel, elle était sur le domaine et elle me regarde, elle me dit les valises. Ça voulait dire. Je crois pas. Ça voulait dire porte mes valises. Mais c'était ça quoi. Ah, t'as pris pour son larbin. Ah mais j'étais son larbin quoi. C'était mes valises. Mes valises. Ouais. Et toi, tu veux que ça se passe bien. Ouais. Donc tu vas pas commencer à... Oui, tu dis porte tes valises 30 secondes, pas très grave. Tu dis, tu prends sur toi, mais dans ta tête, tu dis, oula, ça va mal partir, quoi. Et après, ça a été que ça, quoi. Enfin, elle arrive à la cérémonie, il y avait une cérémonie extérieure avec une super belle composition. Et en fait, elle arrive, elle fait la gueule, mais vraiment, quoi. Et moi, je suis là, il y a quelque chose qui va pas, ou non. Et elle me regarde, elle me fait, bah, vous avez vu. C'est le genre de petite phrase, genre, vous avez vu. Ouais, insupportable. Tu dis, bah, quoi, tout. Mais tout était magnifique, hein, tout était parfait. Et elle me dit, la couleur des fleurs, c'est pas exactement celle qu'on m'avait présentée pendant... Mais juste une histoire de pantone, quoi. Enfin, sauf que c'est des fleurs, c'est naturel. Donc ce qu'on t'a présenté il y a 3 mois, est-ce que c'est les mêmes fleurs? C'est la même fleur, mais c'était pas exactement la même couleur. L'image qui s'était fait... Précise. Et tout était comme ça. C'était un mariage qui était en extérieur. Et le matin même, c'était dans le sud de l'Espagne, le matin même, je me rends compte qu'en fait, il fait pas hyper chaud. Et que la soirée dehors, ça va être compliqué quand même. Enfin, il prévoit 19-20 degrés. Quand tu restes assis, les femmes en robe, tout ça, voilà. J'arrive à trouver des lampes, les champignons chauffants, là, qu'on met, en fait, et je dis au marié, voilà, j'en ai trouvé, il y avait 12 ou 13 tables. Je fais, voilà, j'en ai trouvé 12 ou 13, est-ce qu'on les loue, quoi? Enfin, moi, je vous conseille de les louer. Hein. Ils me disent, mais je galère à les trouver, parce que là-bas, c'est pas très commun. Ils me disent, ok, banco, on le fait. Pendant la soirée, on s'est installé pour le dîner, et vers 11h, il y a un des champignons qui tombe en panne. Ça arrive, il y en a, voilà, ça bug. J'appelle le technicien, il vient et il répare le truc, il remet le gaz ou je sais pas, et ça refonctionne. Mais pendant une demi-heure, il n'y a pas eu de chauffage. Quoi. À la mariée, vous ne voulez payer aucune lampe. Quoi. Non, c'est vrai. Elle m'a dit, c'est un scandale, moi je paye pas pour ça. Quoi. Enfin, sur une lampe pendant une demi-heure, sur 12 ou 13 lampes. Et là, tu fais quoi? Mais là, t'es obligé de dire, mais non, mais ça se passe pas comme ça. Quoi. Oui, mais non. Surtout que c'était pas prévu à la base. Enfin, c'est moi qui l'ai trouvé le matin même. Tu dépannes et tu te fais... C'est ça. Ça doit être une galère quand même, parce que les mariages, c'est quand même le jour où tout le monde est un peu hors de sa vie. C'est un peu un moment à part, quoi. Tu vois, tout le monde est pimpé sur son 31. T'as vu, j'ai fait un effort pour toi d'ailleurs, en mode. Est-ce que t'as déjà eu un crush sur une cliente? J'ai un DJ qui est tombé amoureux d'une des témoins. C'est vrai? Ouais. Et maintenant, ils sont ensemble. Ah, trop fort. Et ils ont un enfant. Ah, ça l'a fait vraiment? Ouais, ça l'a fait vraiment. Ouais. Genre, le crush pendant le mariage. Moi, j'allais voir le DJ en disant, bon, arrête, là, laisse-les tranquilles. Moi, je veux que les prestataires, ils bossent quand même. Et non, vrai crush, quoi. Ah, c'est bien, c'est bien. Crush, en vrai, c'est logique. Au mariage, il y a beaucoup de couples qui se forment dans les mariages, quoi. C'est ça, ouais. Est-ce que tu t'es déjà embrouillé avec un client? Là, tu disais que t'avais rien dit, les fleurs, machin. Est-ce que t'as déjà eu des gens tellement chiants? Tu leur as dit, là, les gars... Cette mariée, là, la fameuse dont je parlais, ouais, à la fin, j'ai commencé à... Ouais, tu commences à lever un peu le ton, ouais. Ouais, parce que c'était tout. En fait, j'ai parlé des lampes, j'ai parlé des fleurs, j'ai parlé le matin les valises. À un moment, pendant le mariage, il y a un des invités qui se barre. Il dit ce qu'il veut. Enfin, et la mariée est venue m'embrouiller en me demandant pourquoi je l'avais laissé partir. Et je lui ai dit, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, mais en retournant le truc, en me disant, ouais, mais il a bu. C'est votre responsabilité, vous avez laissé partir quelqu'un d'alcoolisé. Non, t'es pas videur de boîte non plus, quoi. C'est ça. Personne et puis les videurs de boîte sont pas... Mais même eux, et moi je suis pas là pour voir ce qui se passe, quoi. Enfin, je veux dire, et elle, donc là, ça avait commencé à monter, là. Et là, tout à l'heure, tu disais un truc, toi qui étais organisateur de mariage, tu disais, faut savoir déléguer dans les mariages, etc. Est-ce que tu as déjà des parents, parce que c'est souvent ça, non? Les parents ou les grands-parents, hyper relous, qui imposent des trucs nuls. Est-ce que tu as déjà eu des genres de trucs-là? Ah ouais, tout le temps. Ah ouais? Mais tout le temps. Non, tout le temps. Alors, le pire, en fait, c'est pas les parents. Le pire, c'est les témoins. Ah bon? Ah ouais. Ah, les potes relous. Ah là là, il faut bien les choisir, les gars, les témoins, et filles et garçons. En fait, c'est drôle parce que souvent, les témoins, on a l'impression qu'en gros, les mariés les ont vraiment sélectionnés et qu'ils connaissent très très bien les mariés parce que c'est des amis de très longue date, tout ça.
En fait, c'est marrant parce qu'entre ce que demandaient les mariés et ce que me disaient qu'allaient faire les témoins, on était à des millénaires, quoi. Je me disais, mais ils sont vraiment potes ou... Ah oui. Ah ouais, parce que les témoins, ils veulent toujours rajouter des trucs, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la Rajouter surenchère. des jeux, rajouter des discours, rajouter des... C'est leur soirée, quoi. Surtout c'est si, ça. si tu tombes sur la témoin qui s'est mariée, elle, il y a 1 ou 2 ans. Et elle, Ah elle oui, sait. tu connais. Ah, mais elle sait. Et dit Voilà. non, mais ça se passe pas comme ça. Ouais, puis elle veut t'apprendre ton métier. Ouais. Elle veut t'expliquer comment ça se passe. Elle veut te dire, voilà, mais non, ça se passe pas comme ça, un mariage. Voilà, ça, c'est dur à gérer, quoi. Enfin... Et c'est quoi le pire truc qu'un parent ait fait? Est-ce que tu as déjà eu vraiment un truc horrible qu'un des parents ait choisi, tu vois? Bah, le pire truc, c'était sur un gâteau de mariage, quoi. C'était sur un gâteau de mariage. Quoi? Où, C'est le gâteau qu'elle a fait elle-même, un truc comme ça, non? Non, c'était le père de la mariée qui avait fait le gâteau, et c'était un truc atroce, quoi. Il avait fait un gâteau, en fait, qui représentait une scène très explicite, où, Ah, en c'est pas fait, possible. on voyait la mariée, genre les jambes en pâte à sucre, la mariée, les jambes écartées, et le marié face à elle, comme ça, dans une scène... En mini? Ouais, sur le gâteau. Ils étaient représentés? Ils étaient représentés. Mais c'est pas vrai. Ouais, avec les draps et tout. Ah, genre, c'était leur première nuit? Ouais. Ah. Et nous, on voit ça, et nous, on savait pas. Et nous, on ouvre, enfin voilà, on découvre le gâteau, et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, quoi. Enfin, et comment on va faire pour l'amener, quoi. Ouais, Mais la parce famille que- était pas au courant? Bah, le père, si, puisque c'est lui qui avait fait le Non, gâteau. non, mais la famille, le reste. Je Vous savez pas? Je Et savais pas. les mariés non plus? Non, les mariés, non. Oh la vache. Et c'était quoi? C'était un père hyper beauf, non, pour faire ça? Ouais, c'était une Là, famille. t'avais Ouais, là, on du était sur un Jackie, quoi. level. Ouais, t'avais du vrai Jackie de ouf. Et là, on se dit, mais. Et nous, la question, c'est comment on va l'amener, quoi, le gâteau. Parce que moi, le traiteur, il me dit, mais moi, j'amène pas ça, quoi. Parce qu'il voulait pas qu'on pense que c'est lui, quoi. Enfin. Bah non, mais t'amènes ça, on se dit, mais c'est quoi ce traiteur, quoi. Enfin, Allez, mais Jean-Jacques Goldman, on y va. Et putain, et t'amènes ce truc-là, c'est pas possible. Et on a fait une pirouette, quoi. On a amené le gâteau. Tu l'as fait tomber exprès? Non. On a amené le gâteau et on a dit tout de suite, et on félicite le papa de la mariée qui a réalisé le gâteau. Ah ouais. On se dédouane. Ouais, exactement. Et le marié l'a bien pris? Ouais, ils se sont marrés, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Ah des ouais. familles un peu Et drôles. toi, t'es choqué, et je te jure, la photo, tu la prends et tu Après, l'envoies à tout le monde, quoi. Enfin, Tu voulais du mariage original, tu l'as eu. ah là, c'était Ça, original. je veux dire, Et tu surtout voulais- quand t'es pas prévenu, quoi. Surtout quand t'es pas prévenu, quoi. Est-ce que tu as déjà eu tu sais, des familles mixtes avec des cultures différentes, des gens d'origine étrangère, Ouais. des familles qui s'entendent pas du tout, qui sont pas du tout dans le même délire? Genre des familles qui veulent un mariage extravagant, d'autres très Ouais, austères. moi, j'ai fait majoritairement des mariages mixtes. Donc, j'ai eu vraiment avec des cultures très Ah, différentes. t'en as eu beaucoup, ouais. C'était la majorité, je crois, de mes mariages. Alors, quand je dis mix, c'est avec des personnes qui ont une origine d'un autre pays, ou voilà. Donc, D'accord. et ça, ça a été la majorité des mariages que j'ai fait, quoi. Et donc, à chaque fois, il y a une petite culture qui, voilà. Mais alors, des fois, sur certains mariages, c'est des cultures qui sont très extrêmes. J'ai eu une fois un mariage vietnamien-marocain, et c'est deux cultures qui sont diamétralement opposées, et qui n'ont rien à voir. Et on arrive, par exemple, pour la cérémonie. Cérémonie, je pense qu'une demi-heure, 3/4 d'heure avant la cérémonie, tous les Vietnamiens étaient déjà en place, tous assis, voilà. Il n'y avait aucun Marocain. Mais aucun. Et toute la soirée, ça a été ça, quoi. Ah, c'était des décalages de culture, quoi. C'est décalage de culture, quoi. Enfin, Il y en a qui doivent danser, les Marocains, ça doit danser. Les Marocains toute la dansaient nuit. toute la soirée. J'avais la moitié des Vietnamiens qui dormaient sur leur table en attendant que ça se termine, quoi. Enfin, et c'était que ça, quoi. Mais non, mais Et toi, tu dois en fait jongler et essayer de pousser. Moi, la mariée était marocaine et je lui disais, bah, va falloir qu'on fasse la pièce montée bientôt parce qu'il y a votre belle famille, je sens que. Et elle. ils sont tous en train de dormir sur la table, faut y Et aller. c'était un peu ça, quoi. Et elle me disait, mais non, plus tard. Je disais, ouais, mais plus tard, non, là, faut trouver le compromis, quoi. Enfin, que ce soit pas une des cultures. C'est ça qui est un peu compliqué, en fait. C'est qu'il n'y ait pas une culture qui prenne trop l'ascendant sur l'autre. Ah oui, qui écrase l'autre, quoi. Bah ouais. Ah waouh. Parce qu'il y a des cultures où c'est très festif, d'autres où c'est un peu moins festif. Et surtout, si t'as des cultures du Sud, ça Un peu prend plus toujours- expansif que. Exactement, c'est ça. ouais. Et est-ce qu'il y a des traditions de mariage en fonction des pays? Est-ce que tu as déjà eu des demandes ou est-ce que tu les connais, des traditions de mariage un peu différentes? Ouais, j'en ai eu. J'ai eu, par exemple, mariage polonais. On va servir au début du mariage, enfin juste avant le dîner, on amène sur un plateau 2 shots, un de vodka et un d'eau. Et en fait, les mariés doivent prendre un shot chacun et le boire cul sec, sans évidemment sentir ce qu'il y a avant. Ouais. Et en fait, en gros, ça représente apparemment qui dominera le couple. Celui qui a celui de le shot de vodka. Ah, c'est vrai? Ouais. Et Ouais. ils le disent après qu'il y avait quoi? Oui. Bah, de toute façon, on le voit à leur tête. Hein. Mais c'est un jeu que je fais en soirée assez régulièrement. Voilà. On l'a fait d'ailleurs avec l'équipe il n'y a pas si longtemps que ça. On a pris des shots. Huile de foie de morue, génépi. Et en fait, il fallait deviner qui avait l'huile au génépi. Ou alors au vodka, on a fait aussi d'ailleurs. Et c'était très marrant. Il fallait deviner qui de l'équipe avait quoi et tout ça. Ouais. Non, mais t'en as plein. J'avais fait un mariage avec des gens du Danemark. Enfin, c'était le marié.
Et en gros, à la fin de la cérémonie, les invités peuvent venir les embrasser sur la bouche. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est un peu spécial. Surtout quand tu sais pas. Mais il y a plein de cultures qui embrassent sur la bouche des petits bisous, tu vois. C'est vrai. Dans certains pays. Et quand tu t'y attends pas, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Après, il y a plein de choses qui sont culturelles et qui peuvent des fois un peu choquer, mais c'est parce que c'est culturel. Par exemple, sur les mariages chinois que j'ai faits, l'importance de l'urne et de l'argent qu'on va mettre pour les mariés, tu sais, c'est les petites enveloppes rouges là, et que chacun vient donner. Okay. Bah, en fait, les gens amènent une petite enveloppe rouge. Mais ça, dans tous les mariages, il y a une urne, non? Oui, dans la grande majorité. Mais sauf que eux, c'est très très important. Et en gros, souvent, il y a des gens qui sont à une table, qui ouvrent les enveloppes, non, je te crois. Et qui viennent noter. Qui viennent noter l'argent que chacun a donné. Oh là là. Ouais. Mais en fait, nous, culturellement... Ouais, c'est pas très élégant. Nous, on trouve ça pas... Moi, j'ai déjà vu la mère d'un marié comme ça, prendre des gens en disant « t'as donné ?» Non, c'est vrai. Ouais. Alors nous, c'est très choquant pour nous. En plus, en France, on a un rapport à l'argent qui est un peu spécifique, voilà. En fait, eux, c'est pas si bête. C'est parce qu'en gros, eux, ils donnent des grosses sommes d'argent souvent, et c'est une façon de commencer dans la vie. Ce qui était la même chose pour nous traditionnellement avant. Dans le commerce, le machin. S'ils veulent lancer un commerce, voilà, donc ils repartent. Ils sont très solidaires. Exactement. Mais en fait, ils notent parce que par exemple, si toi, t'as donné ça pour la fille, pour qui se marie, et ben quand ton enfant il va se marier, ils donneront la même somme. Ah, c'est vrai. Ah, pas mal. Donc finalement, c'est pas con. Finalement, voilà. Pour aider après les autres familles. Mais ils vont te donner des sommes, 1000 €, voilà, enfin des grosses sommes. Ils donnent des grosses sommes souvent. Et donc toi, tu récoltes cet argent, tu as beaucoup d'argent effectivement, donc tu peux monter un commerce ou peu importe, mais tu feras pareil après pour les autres. Donc c'est pas si bête. Non, c'est pas si bête du tout. C'est pour ça que culturellement, nous on se dit un peu bizarre. Non, c'est limpide. Ouais. Qu'est-ce que tu as eu d'autre pour finir sur ça, là, sur vraiment les traditions de mariage? J'ai pas eu de... Mariage français, c'est quoi le principe? Le mariage français... Par rapport aux autres, qu'est-ce que tu remarques? Disons que sur le mariage français, c'est un peu toujours le même format. C'est-à-dire que tu arrives, tu as un cocktail qui va durer 1h30, 2 heures à peu près. Et ensuite, tout le monde va passer à table. Tu as l'enchaînement des plats avec agrémenté de quelques discours, certaines fois des animations. Et on attend la pièce montée pour ensuite danser et lancer la soirée dansante. Ce qui n'est pas pareil sur tous les mariages. Par exemple, les mariages juifs, par exemple, ils vont danser dès le début. Ouais, c'est ça. Dès le début, c'est la fête tout le temps, en fait. C'est dès le début du mariage, tout le monde va danser, tout le monde, voilà. Finalement, le repas est beaucoup moins important que la fête. Par exemple, sur un mariage juif, le cocktail va être très important. Il faut que ça envoie un peu, voilà. Le dessert va être assez important. Mais le repas en tant que tel, c'est pas ce qui compte le plus. Alors que sur les mariages français, on a un peu ce côté à table, de l'entrée, plat, souvent fromage, dessert. Et en fait, tu passes ton temps, tu passes souvent 3 heures à table, quoi. Ouais. Et du coup, tu vois moins les autres et machin. Et puis du coup, t'attends souvent, si t'es le N+1 à ramener un mariage, tu t'ennuies, quoi. Ah ouais. Bah, t'as une table. Oui, en fait, t'as la personne à gauche. Si jamais t'as fini la discussion pour une demi-heure, t'as plus rien à lui dire et tu tapes 3 heures. Et puis toi, t'attends qu'ils envoient le gâteau pour danser, quoi. Et alors, pour parler des galères aussi, est-ce que t'as déjà eu un invité catastrophique? Vraiment, le mec qu'il fallait pas inviter à un mariage? On a toujours un pote, on sait qu'il peut bifurquer, tu sais, quand il a un peu bu. Ouais, mais c'est souvent ceux qui ont trop bu. Enfin, j'ai déjà eu un marié qui, pendant un cocktail, c'est celui qui jette dans la piscine, quoi. Ouais, bah ça va, non? Enfin, le marié... Ouais, mais c'est lourd. Oui. Tu sais que lui, parce que celui qui arrive à la cérémonie, tu sais, t'as souvent maintenant des cérémonies laïques, celui qui arrive et tu sens qu'il sent déjà le ricard. Ouais. Alors qu'il est, 16h. Oula. Lui, il va être difficilement... Et en fait, voilà, et cet invité, à peine la cérémonie terminée, on commence le cocktail, c'est celui qui jette, mais tout habillé dans la piscine, mais il n'a pas de vêtements de rechange, quoi. Oh là, toute la soirée, il est trempé, il est... Il pue. Et puis lourd. Ouais. Lourd. Ouais, lourd. Qui prend le bras des serveurs, qui va voir le DJ, Ouais, le lourd, quoi. Mais il y en a toujours des lourds. On sait les repérer. Ouais, non, mais avec l'expérience, avec le temps, tu sais tout de suite. Tu les vois arriver, tu te dis, oh putain, eux, ils vont être lourds. Ah ouais. Voilà. Et eux, il faut les cadrer et il faut surtout pas rentrer dans leur jeu. Donc, t'es obligé d'être un peu ferme. Ah oui. En étant ils vont te prendre comme ça, ils vont te frotter la tête. Voilà. Ouais. Donc, t'es obligé de... Et après, il y a des invités... Moi, une fois, j'avais eu peur sur un mariage. Ouais, c'est un mariage roumain que j'avais fait, franco-roumain. Et il y avait 2 invités qui étaient arrivés, mais tu sais, avec des têtes un peu... Dures. Tueurs à gages. Ouais, okay. Ouais, clairement. Tu les vois, il y avait un petit queue de cheval et un grand... mais tu sais, un peu comme dans les films de mafia, quoi. Ouais. Ils avaient des têtes de mafieux. Ouais, genre Joe Pesci et... les mecs, genre, voilà. Et donc, je les vois arriver, je me dis, oulala, eux, on va les chouchouter. De loin. Et à un moment, il y en a un des deux, il faisait le cocktail dehors. Il y en a un des deux qui rentre dans la salle et qui me dit, le petit nerveux, là, avec le grand qui était à côté, il me dit, je peux prendre la chaise pour ma mère dehors? Et je lui dis, mais bien sûr, mais je vais vous l'amener. Et je commence à mettre la main sur la chaise pour amener à sa mère. Il me chope le bras et il me dit, je crois que je suis pas capable. Là. Il y a des gens, ils voient le mal partout, c'est fou, hein. Ben là, tu fais pas le malin.
Là, parce que là, tu te dis, ça peut... Ouais, ça... tu sens. Je voulais juste vous aider, machin, ça repart, quoi. Ouais. Ah, t'as des mecs comme ça. Sur des mariages, ils se détendent pas, quoi. Ouais. Non, mais et même sur un autre mariage, une fois, j'avais fait... tu sais, t'avais le jeu qui était, que tout le monde faisait à une époque, le jeu des 12 mois, là, avec les chaises musicales. Là, ça se fait de moins en moins, mais ça se fait... Enfin, voilà, il y a encore des gens qui le font. C'est un jeu, en fait, où t'installes 12 chaises et tu donnes des choses à aller chercher aux invités. Ah, elle chercher une serviette, et à chaque fois, il y a une chaise qui s'enlève. Et bon, les mariés voulaient faire ce jeu, enfin, avec les invités, ok. Et moi, ils me missionnent de retirer les chaises au fur et à mesure. Bon, chose qu'après, j'ai plus jamais fait. Mais moi, je rendais service. Bon, bah, si vous voulez, voilà. Et là, le jeu se passe, et il y avait un tonton, mais le tonton très costaud, quoi. Enfin, le gros tonton costaud, voilà. Et on demande une ceinture, de ramener une ceinture. Et normalement, tu dois ramener des choses que tu n'as pas sur toi. Ah, tu vas oui, le prendre à quelqu'un d'autre. Lui, il a un peu éméché, il a pas trop compris. Il se lève, mais le mec fait genre 120 kilos, quoi. Il se lève, il rigole, il fait quelques pas. Donc moi, je retire la chaise, moi c'était ma mission. Je retire la chaise, voilà. Et lui retire sa ceinture. Ne regarde pas derrière lui. Ne regarde pas et fait « J'ai gagné !» Et il se rassoit. Et il s'éclate devant tout le monde. Et là, il me regarde, mais genre, il allait me tuer, quoi. Ah ouais? Ah, mais il allait me tuer, quoi. Mais c'est le concept, on retire les chaises. Et lui, il pensait que je l'avais fait exprès, quoi. Ah ouais. Ah ouais, mais il rigolait pas, quoi. Ah, ça peut partir vite en embrouille avec l'alcool. Bah c'est ça, avec l'alcool, tout ça. Je me suis dit, je vais me faire péter la gueule, quoi. Ah ouais. En plus, t'as toute la famille qui est autour, tu sais pas, le fils du tonton qui est un peu nerveux, avec les cheveux longs, comme tu dis, machin. Mais ouais. Ah waouh. Je me suis dit, waouh. Est-ce que t'as déjà eu vraiment une galère avec un mariage qui doit s'interrompre? Une galère grave? Tu vois, est-ce que c'est déjà arrivé? Non, j'ai eu sur un mariage russe, le marié qui a vraiment trop bu au cocktail. Mais vraiment. Et en fait, il a fait une sorte de demi-coma. Mais non. Ouais. À son mariage? Ouais, à son mariage. Ouais. Fin du cocktail, le marié, il est... À la fin, il a même pas commencé le repas? Non. Il est raide mort. Quoi. Alors apparemment, de ce que j'avais compris, c'était pas nouveau. Hein. Donc, ah oui, c'est un mec qui boit un peu. Ouais. Donc il a eu 1 ou 2 témoins qui l'ont emmené à l'hôpital. Pendant son mariage? Ouais, pendant son mariage. Il est parti aux urgences pendant son mariage, quoi. Il n'était pas à son mariage? Non. Et en fait, on a continué la soirée. La mariée nous a dit, ouais, mais rien à foutre. Il a qu'à moins boire. Ok. Et on a continué le mariage. Et le mec est revenu vers 2h du mat. Mais non. Si. Complètement bourré encore? Un peu moins. Un peu moins, ouais. Ils avaient dû lui faire un lavement ou je sais pas. Et le mec est revenu et a continué de boire. Et là, on s'est dit, mais... Il y a des gars, ils sont chauds. Là, on s'est dit, c'est magique, quoi. Ah ouais. Le mec part aux urgences. Il s'est mis une mine le jour de son mariage à faire un coma, c'est bête quand même. Je pense que tu le sens à ton mariage. En plus, tout le monde doit te dire, vas-y, trinque avec moi. Et je pense que tu peux vite être bourré. Il faut vite dire... En réalité, tu bois pas trop le jour de ton mariage. Ouais, c'est plus tes potes, en fait. En vrai, c'est plus les autres qui profitent. Parce que toi, tu bois un peu, mais finalement, tu parles à tellement de gens, tu vas pas picoler, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, tu vas pas picoler. Donc, Putain. Et est-ce que tu as déjà eu des pompiers vraiment sur le mariage? Est-ce que c'était déjà arrivé? Bah ouais, ça, je l'ai eu. Une fois, j'ai eu 3 fois les pompiers sur le même mariage, quoi. Sur le même mariage? Sur le même mariage, ouais. Ouais, à la fin, ils sont venus, ils ont trinqué avec nous. Sur le même mariage. J'ai eu C'est vrai? Ouais, au cocktail, j'ai eu une invitée qui a perdu les os. Et en plus, il y avait un caricaturiste sur place qui venait faire des caricatures des invités, voilà. Et en fait, elle était en train de se faire sa caricature. Mais non. Ouais. Et à ce moment-là... Elle se faisait peindre? Ouais. Enfin, dessiner? Exactement. Et à ce moment-là, elle perd les os, quoi. Et le caricaturiste dit, bah écoutez, allez-y, quoi. Elle a pas voulu tant que sa caricature était pas terminée. Mais non, c'est pas vrai. Ouais, je te jure. Elle a terminé sa caricature. C'est solide. Hein. Et ce qui est beau, c'est qu'il lui a dessiné en haut un petit bébé. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, marrant. Et donc, voilà. Donc... Et les pompiers sont venus la faire accoucher au mariage? Non, ils sont venus l'emmener, ouais. Et après, ça a enchaîné avec d'autres? Et après, j'ai eu le même mariage, plus tard dans le cocktail. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils vont pas me croire. Quand je vais rappeler les pompiers, ils vont me dire, mais vous foutez de ma gueule. Même mariage, un mec a fait un malaise parce qu'il a mangé des huîtres, il était allergique. Mais non. Mais tu le sais que t'es allergique. Ouais, mais normalement, tu vas pas sur les trucs. À moins que tu sois bébé et que tu manges C'était un mec qui avait une 40aine d'années, quoi. Mais c'est ça. Je sais très bien que t'es allergique, quoi. Mec, il a commencé à gonfler et tout. On a rappelé les pompiers. C'est les mêmes qui sont venus, non? Si, je crois que c'était... Ouais, c'était dans un petit... C'était pas dans Paris, c'était dans une petite ville, ouais. Et on a eu... Le mec l'embarque? Il l'emmène? Non, ils l'ont pas emmené. Ils ont fait des trucs sur place. Tout ça. Piqûre, un truc, ouais. Et ensuite, on a eu un tonton qui a fait un malaise genre vers la fin du repas.
et qui s'est écroulé. Oh putain. Ouais. Ah ouais, là tu te poses la question, est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise vibe dans le mariage quand même? Non, mais, ça t'arrive. mais surtout quand tu les rappelles, les pompiers, mais tu te dis, mais ils vont jamais me croire. Ils vont me dire, mais arrêtez, quoi. Ça ne s'arrêtera jamais. Je me suis dit, c'est pas possible, on va mettre une antenne, quoi. On va mettre les trucs comme sur les festivals, quoi. Enfin, genre une antenne de SAMU, oui, ça, sur place. La sécurité civile, comme sur les concerts. Exactement, sur le côté, quoi. Bah, c'est ça, quoi. Enfin... Et toi qui as organisé 400 mariages à peu près, est-ce que tu as déjà eu un décès sur un mariage? Vraiment quelque chose de malheureux, mais très grave? Non, j'avais eu un décès sur un bateau, mais qui était en fait la personne qui venait faire le ménage en fait sur le bateau avant le mariage. Ah, pour préparer le... Pour nettoyer le bateau, les vitres du bateau, et qui est tombé malheureusement dans la Seine, et qui s'est noyé. Et donc en fait, le bateau est devenu une scène de crime. Ah, parce qu'ils savaient pas si c'était quelqu'un qui avait été tué ou quoi? Bah, en fait, il y a eu un mort. Et en fait, moi, j'arrivais pour la préparation 3-4 heures avant le mariage. Et là, j'arrive, il y a la police, et on me dit, genre, impossible d'accéder au bateau. On me dit non, c'est une scène de crime, quoi. Et moi, j'ai un mariage dans 4 heures. Les mariés sont à la mairie, tout ça. Et là, je suis devant une scène de crime, quoi. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah là, c'est incroyable, toutes ces anecdotes, c'est une folie. Je me dis, mais je vais faire comment, quoi? J'ai plus de bateau, quoi. Ils arrivent dans 4 heures. Ah oui? J'ai pas de bateau, quoi. Et il y a les flics qui te disent de partir. Les flics, ils me disent, non, mais c'est une scène de crime. Et je fais, oui, mais... Et donc, j'arrive avec mon réseau à trouver un autre bateau, le jour même. Donc c'est déjà... un exploit? Exploit, pas exactement le même bateau, mais tant pis, hein, il faut un bateau. Hein. Donc je trouve un autre bateau, je me dis, ok, c'est bon, j'ai mon bateau. Et là, je me dis, ah mais la nourriture, elle est déjà sur le bateau, sur le premier bateau. Sur la scène de crime? Ouais. Donc je vais voir les policiers qui étaient là, et je leur dis, excusez-moi, on va juste accéder à la cuisine pour récupérer la nourriture et la faire transiter sur un autre bateau, et voilà. Ils me disent, ah mais vous avez pas compris, non? Non mais personne ne monte sur le bateau. Moi, je m'étais dit, la cuisine, c'est à part. Ouais, bien ça s'est pas passé là. Mais ils savent pas, en fait. Ah, mais c'est tout le bateau. Enfin, s'il y a pas un mec empoisonné dans la cuisine, tu sais pas. Ils veulent pas savoir, quoi. Enfin, et donc, moi, j'étais au téléphone tout l'après-midi avec le magistrat de garde. Tu te mets pas à pleurer? Il y a pas des moments où tu te liquéfies vraiment avec le stress et tout, où tu dis, là, c'est trop, là? En fait, t'es là. En fait, t'es au bout de ta vie, quoi. Tu dis pas que tu vas changer de métier à ce moment-là? Si, mais tu sais, c'est un peu comme le film Le sens de la fête. Ouais, avec Alban Ivanov. Et c'est Toledano Nakash, incroyable ce film. Et avec Bakri, qui fait un peu l'organisateur de mariage. Et quand tu le vois dans le film, il est blasé, quoi. Et à la fin, en fait, tu deviens comme ça, quoi. En fait, tu deviens aigri. T'en peux plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et toutes les couilles, le moindre truc, ouais, ça te casse les couilles. En fait, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté. Enfin, c'est que à force, tu vois que sur chaque mariage, le moindre témoin qui vient te demander quelque chose, ça te saoule. T'en peux plus. Ah, c'est vrai? Mais ouais, parce que ça va foutre la merde, ça va... Ouais, tu sais que ça va vers les problèmes. Ça va être foireux, ça va être... les mariages, ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Attends, ça s'est fini comment avec le bateau? Et j'ai réussi à avoir le magistrat de garde qui m'a donné l'autorisation, mais genre 1 heure avant le mariage, quoi. Mais non. Ouais. Pour faire quoi? Pour récupérer la bouffe? Non, pour accéder au bateau. Bah, ils avaient bien compris que... ils menaient leur enquête en même temps, enfin, la police, tout ça. Ils avaient bien compris que le mec était tombé dans l'eau, dans la Seine, bon, voilà, enfin, ils avaient compris. Et le magistrat de garde, à force de l'appeler, il finit par me dire, et en expliquant la situation, en me disant, mais j'ai un mariage, quoi. Enfin, ils nous ont donné l'autorisation 1 heure avant, quoi. Oh là là! Et sinon, t'avais pas de plan de repli? Ah bah, j'étais à poil. Là, je me disais, je vais passer le coup de fil fatidique aux mariés qui sont en train de se marier en leur disant, alors, on n'a plus de lieu. Et on n'a plus de bouffe. Ouais. Ça va être une flunch party. Non, mais c'est mais tu fais quoi, en vrai? Non, mais en vrai, tu fais quoi, ça se passe? Mais tu peux rien faire. En vrai, tu vas dans un flunch, non? Ouais, enfin, on dirait que je fais un placement produit, mais pas du tout. Tu l'as cité. Non, mais genre, non, mais les marques, mais ça veut dire que tu es obligé de trouver un lieu lambda, et tant pis, tu vas faire... mais 100 personnes. Bah, t'appelles un restaurant, tu dis, je vous réserve le resto. Ouais, mais il faut qu'il soit dit. Il faut qu'il soit libre. 100 personnes. C'est chaud. Un samedi. Ouais, c'est chaud. T'es pas un lundi soir. Et tu fais quoi quand t'as toute ta famille qui monte à Paris et tout? C'est ça. Je te dis, moi, j'avais trouvé un autre bateau. Ça t'est jamais arrivé? Vraiment de déclarer forfait sur un mariage? Non, mais à chaque plein de fois, c'est passé des fois, enfin pas plein de fois, non, majoritairement, 99% du temps, non. Oui. Et sur les fois où il y a des problèmes, tu te dis, mais c'est passé à ça, quoi. Ça, ce mariage, ils l'ont jamais su, par exemple, et ils ont failli pas se marier, quoi. Ils l'ont jamais su? Non. Tu leur as pas dit qu'il y a une scène de crime avant? Non, parce que je me suis dit, savoir ça le jour de ton mariage, ça enlève un peu de... C'est chaud. Ouais. Mais tu les as même pas appelés, genre quelques heures avant, pour leur dire, attention, il y a peut-être une galère, non, pour pas les stresser? C'est horrible, en fait, d'annoncer. Et t'es à l'église ou à la mairie. Mais ça sert à quoi? T'as pas de solution. Du coup, tu leur annonces quelque chose, mais moi, je trouve ça horrible d'appeler quelqu'un si t'as pas un plan B. Oui, je suis d'accord. En fait, tu vas l'inquiéter. En fait, tu te décharges toi.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est toi qui décharges. T'as raison. Tu te dis, bah, au moins, ils sont prévenus. C'est pas de ma faute, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah non, mais en fait, toi, ton rôle, c'est d'encaisser, en fait. Oui, ton rôle, c'est d'être le tampon entre le stress et les gens. Exactement. Quand, des fois, t'as des embrouilles entre prestataires. Toi, t'es là pour faire tampon, quoi. Parce que le DJ, il va pas s'entendre avec le traiteur, ou parce que... mais tu sais, des fois, t'en entends, genre... toi, tu passes en cuisine et t'entends, ouais, je vais lui péter la gueule, quoi. Ah ouais. Et là, toi, tu te dis, oh putain. Et là, et toi, tu fais toujours tampon. T'as celui qui fait non, mais parce qu'il a fait ça, non, mais. Et toi, t'es là pour non, mais que tout se passe bien, que. T'as déjà eu un truc drôle avec la musique, avec un DJ, je sais pas, qui s'énerve? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un truc un peu marrant avec ça? Avec la musique, non, pas spécialement. Un relou qui demande toute la soirée le même titre. Ah ouais. Tu vois, des mecs bourrés qui arrivent. Ouais, ou la fille qui a fait sa musique, qui a chanté, et qui va absolument la passer. Et ça, c'est horrible. C'est horrible. Parce que toi, t'écoutes. Parce que le DJ, tu lui passes, il écoute. Et il me regarde, il me fait, c'est horrible. C'est ignoble. On peut pas passer ça. Ouais, mais ça fait plaisir à la famille. Et bah, tu sais pas. Mais tu sais, des fois, une fois, j'étais sur un mariage. La mariée me dit, elle avait un tonton qui faisait de la magie. Et elle me dit, oh, il est lourd. À chaque réunion de famille, il nous fait ses tours de magie, ce truc. Et elle me dit, surtout, je veux pas qu'il fasse ça le jour de mon mariage. J'ai pas envie. Elle me dit, j'ai pas envie, franchement, lourd et tout. Je dis, ok, ben, comment on fait, quoi? Elle me dit, vous voulez pas aller le voir pendant le cocktail, comme ça, pour lui dire de pas le faire? Déjà, c'est délicat. Puis, ouais, c'est délicat. T'es pas de la famille. Bon, j'y vais quand même. Je dis, bon, je vais essayer habilement d'aller le voir. Et donc, je vais le voir, ça, et je parle un petit peu avec lui, et je fais, ah, mais il paraît que vous faites de la magie. Tu amorces le truc, quoi. Et il me fait, ouais. Et je fais, vous avez rien prévu, de toute façon. Et je lui dis comme ça, vous avez rien prévu, de toute façon, ce soir. Il me fait, ah ouais, je devrais. Ah non. Ouais, c'est pire. Il avait pas pensé à le faire. Et en fait, c'est moi qui ai dit. Il me fait, ah mais ouais, je devrais le faire. C'est toi qui lui as mis la puce à l'oreille. C'est elle, en me demandant de faire ça. Ouais, c'est ça, qui s'est mis dans la merde toute seule. Bah ouais, lui, il avait pas prévu de le faire. Et ouais, je lui dis, mais vous avez rien prévu? Il me dit, ah mais ouais, je devrais le faire, ouais. Oh, et t'as déjà, pour finir, des gens qui t'ont demandé des feux d'artifice, je sais pas, des trucs qui sont partis en couille aussi à la fin. Jamais de galère, vraiment. Non, mais par contre, j'en ai eu un où on m'a demandé de l'arrêter, quoi. Ouais. Arrêter feux d'artifice? Ouais. Pourquoi? Où les mariés avaient pris des artificiers, mais qui, je sais pas, ils tiraient un peu trop près du château du mec. Le mec avait donné son accord à la base, et au bout d'un moment, il a dit, non, mais là, non, on arrête tout. Ah oui? Mais genre, au milieu du feu d'artifice, quoi. Oh. Il a dit, on arrête tout, là. Stop. Et il a dit, moi, si vous arrêtez pas dans 3 secondes, là, j'appelle les gendarmes. Bah, de toute façon, le temps qu'ils arrivent, c'est fini, mais bon. Ouais. Après, ouais. Essaye de tempérer. Et toi, tu sais, de gagner un petit peu de temps. Genre, oui, je vais les prévenir. Toi, tu dis comme ça, je gagne quelques. Ah oui, quelques secondes. Ouais. Après, ça dure pas, comme le feu d'artifice 14 juillet, ça dure pas 1 heure non plus. Oui, c'est ça. Donc, tu dis sur un quart d'heure, il a rien dit pendant 5 minutes. Là, il commence à. Voilà, je vais essayer de gratter encore 2-3 minutes. Putain, et ben moi, ça coûte tellement cher. Ouais, et puis c'est compliqué en plus d'aller prévenir, parce que les artificiers, tu peux pas accéder jusqu'à eux. Tu vas pas passer sous les trucs. Et t'as arrêté parce que t'en avais marre? Wedding planner, c'est fatigant. Ouais. Organisateur de mariage. Ouais, c'est usant. Ouais, c'est usant. Et puis, tu prends, ce que j'ai dit tout à l'heure, tu prends toute la pression, en fait. Toute la pression des mariés, tout le temps, en fait. Et il va pleuvoir. J'ai des mariés qui viennent me voir en me disant, ça va durer longtemps. Comme si t'étais Dieu. Toi, tu sais quand ça s'arrête exactement. Non, mais tu vois, ce genre de truc. Ouais. Et en plus, le moindre truc qui peut y avoir dans un mariage, le moindre grain de sable, ou tout d'un coup, il n'y a plus de musique au cocktail, ou je sais pas quoi, c'est toi, en fait. C'est ça. Et toi, c'est pas le DJ qu'on va voir. C'est ça. Toi, t'es chef d'orchestre pour eux. Donc, c'est toi le responsable. Même si tu maîtrises pas chaque musicien. En fait, c'est toi qui dois tout maîtriser. Et toute la pression doit être sur toi. Et on te dit, j'espère que ça va bien se passer. Tu sais, des petites menaces. Ouais, mais c'est pas des menaces. Mais ils ont besoin de se rassurer. Donc, oui, tu les rassures tout le temps. On t'a jamais tapé? Non. Non, mais ça aurait pu, tu vois, tu me dis. Je pense qu'il y a déjà eu des histoires comme ça. J'imagine, ouais. Ouais, surtout que c'est un métier qui s'est énormément démocratisé en France maintenant. Moi, quand j'avais fait ça, à l'époque, il y avait une dizaine d'acteurs. Aujourd'hui, il y en a plus de 1000. Ah, c'est fou, c'est fou. Et t'as beaucoup de jeunes femmes qui se lancent là-dedans après avoir organisé elles-mêmes leur propre mariage, mais qui n'y connaissent rien, quoi. Et qui promettent tout aux mariés. Oui, c'est ça. Mais oui, et moi, les 3 quarts des prestataires, ils m'ont toujours dit, genre, les wedding planners, genre, on n'en peut plus, quoi. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'ils disent oui à tout. Parce que dans une salle, ils vont dire, mais oui, on peut faire ça, mais oui, avec les mariés, mais oui, ça peut être sympa. Hein. Et le traiteur, il arrive, mais non, en fait. Ouais, on peut pas. On peut pas. Enfin, et tu fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, je me suis... Alors, c'est un peu le même métier, mais je suis dans l'organisation de séminaires, de soirées entreprises, de tout ce qui est corporate. Il y a moins d'alcool? Non. Je dirais pas ça non plus.
Ah, c'est vrai, ouais. Ça dépend. Sur les soirées d'entreprise, il peut y avoir beaucoup d'alcool. On fera une autre émission sur les soirées d'entreprise. Ça pourrait faire. Il t'arrive des trucs fous aussi, ouais. Ah bah bien sûr. Ah bah, Vas-y, donne-nous juste une anecdote d'un truc fou qui t'est arrivé en séminaire d'entreprise et puis. Sur un séminaire d'entreprise, j'ai eu, par exemple, une soirée sur un séminaire qui avait lieu à Marbella, une soirée blanche, où tout le monde en extérieur, cocktail, hyper sympa. Hein, et il y a un des voisins du domaine à qui ça n'a pas plu et qui a tiré sur les gens au paintball, quoi. Non, je te crois pas. Qui a tiré sur les gens au paintball. Et le même week-end, on m'a appelé sur un autre séminaire que j'avais au Portugal. Et des clients qui sont à moi qui se sont engueulés avec un videur de boîte d'une boîte de nuit où ils allaient. Et le mec, je sais pas s'il faisait du MMA ou le videur, mais il a allongé 10 personnes. Quoi. Mais non. Le même week-end. Ah, waouh. Mais pourquoi tu choisis que des métiers comme ça? Détends-toi, trouve un... Non, mais parce que ça, on raconte ça parce qu'on s'en souvient. Non, parce que 99% du temps, il se passe rien. En fait, c'est comme en vacances, on se souvient que des galères. Et en vrai, à chaque fois, ce qu'on raconte à la rentrée, c'est les galères qui nous sont arrivées. Et tu racontes un peu les trucs cool, mais ce qui est un peu drôle à raconter aux potes, c'est toujours les emmerdes que tu as. Et puis toi, t'es là pour gérer ça, quoi. Toi, t'es là justement pour trouver des solutions. Moi, c'est vrai qu'il y a des matins où il y a un matin, il y a pas longtemps, une cliente qui m'appelle 8h du matin un dimanche. Donc là, tu vois ce numéro de ta cliente, 8h du matin un dimanche, je fais oula, il y a un problème. Enfin, pourquoi on m'appelle hein. Et elle me dit, bah, je suis arrivé à l'aéroport avec tout le groupe là. Et elle me dit, mais par contre, la personne qui doit nous attendre à l'aéroport n'est pas là. Donc avec le panneau là pour venir nous chercher, il y a personne. Toi, il est dimanche matin, t'as peut-être sorti un peu la veille, ça te fait, bah là, t'es réveillé tout de suite. Hein, là, et là, tu te dis, oh putain, il y a personne, comment je fais c'est dans un pays étranger, donc t'appelles ton contact, tu fais, mais écoute, apparemment il y a personne, Et la fille me dit, bah si, je suis là. Je fais, bah, écoute, ils me disent qu'ils te voient pas, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah, je les attends devant. Je rappelle ma cliente, je fais, mais vous êtes où exactement? Parce que, je comprends pas. Elle me dit, bah, je suis dans le tapis des valises. Ils peuvent pas t'attendre là. Ils t'attendent de l'autre côté. Personne ne peut rentrer à ce moment-là. Normalement, on le sait, ça. Ben oui. Il y a la douane, il y a des trucs. C'est ça. Et ensuite, on t'attend avec le panneau de l'autre côté. Tout le monde voudrait les valises et il y aurait des trucs. C'est ça. Ouais, mais t'imagines le stress, toi. Il est 8h du mat, un dimanche matin. Putain, en une demi-heure, t'es. Ah bah, ça y est, bon, t'es réveillé. C'est génial. Et les anecdotes, elles sont géniales que t'as racontées. Merci, en tout cas. Avec plaisir. C'est venu, Arnaud. Si jamais vous voulez faire comme Arnaud, venir raconter des anecdotes de métier, si vous faites un métier un peu original, ou même d'ailleurs un métier classique qui est cool, et vraiment, si vous arrivez des anecdotes géniales aussi, venez nous les raconter. N'hésitez pas à commenter aussi si vous arrivez des trucs dans les mariages, pareil, en dessous de la vidéo là sur YouTube. Merci d'être là de plus en plus nombreux. Continuez de vous abonner, que ce soit sur YouTube. On est sur TikTok aussi, de plus en plus nombreux, sur Insta, sur Facebook. Donc merci d'être là à vous tous. Et merci Arnaud d'être venu. Avec plaisir. C'était vraiment trop cool de te rencontrer. Merci.